Le gouvernement fédéral somalien exige le retrait des troupes éthiopiennes déployées au sein de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, l'ATMIS, d'ici fin 2024. Au moins 3000 soldats éthiopiens couvrent 60% du territoire du pays de la Corne de l'Afrique dans le cadre de la mission de maintien de la paix panafricaine. La Somalie rejette ainsi la possibilité d'un redéploiement des troupes éthiopiennes après la fin du mandat de l'ATMIS prévu en décembre 2024. L'Éthiopie, qui a perdu sa façade maritime après l'indépendance de l'Érythrée, a besoin de débouchés maritimes. Elle, qui est devenue une espèce de succursale de l'usine du monde, la Chine en Afrique, c'est ainsi qu'elle a jeté son dévolu sur un État faible, la Somalie. Dans une intervention sur les réseaux sociaux le 31 mai 2024, le conseiller à la sécurité nationale de la Somalie, Hussein Moualim, a déclaré que son pays ne considère plus l'Éthiopie comme un allié militaire. Il a dénoncé une persistante violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Somalie par le voisin éthiopien. Le 3 juin 2024, des médias somaliens ont révélé que des troupes éthiopiennes ont franchi les frontières somaliennes et établi des postes avancés au sud du pays. La Somalie, qui est un pays qui sort d'une très longue guerre qui commence à s'estomper, aura du mal à se défendre militairement contre l'Éthiopie. C'est ainsi qu'il ne lui reste plus qu'une solution diplomatique et nouer des alliances par-ci par-là pour essayer de juguler les envies de l'Éthiopie qui tient absolument à avoir une façade maritime en passant par la Somalie. Et les gesticulations militaires, c'est juste montrer à la Somalie jusqu'où elle est capable d'aller. Les tensions diplomatiques dégradent les rapports entre la Somalie et l'Éthiopie depuis janvier 2024. Un gel qui a conduit à la fermeture de la majorité des représentations diplomatiques éthiopiennes sur le territoire somalien. La Somalie négocie la création d'une force multinationale dont les opérations démarreront en janvier 2025 pour un mandat d'1 an. Ces forces post-ATMIS devraient provenir de Djibouti, du Kenya, de l'Ouganda et du Burundi.